Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais toujours le petit carillon en début de vidéo, j'ai commencé comme ça pour vous présenter la sonothérapie. C'est devenu un petit peu une tradition et j'avoue que ça renvoie en fait de bonnes énergies par le son, la musique en début de vidéo, donc ça fait toujours plaisir. Si ça vous ennuie, n'hésitez pas à me le dire, quoi, mais je pense que bon, j'ai pas mal de gens qui commencent à me suivre et tout ça, donc vous êtes habitués. Puis ça dure pas très très longtemps, donc voilà. Mais en tout cas, sachez que ça envoie de bonnes énergies et de bonnes ondes. Si vous regardez cette vidéo, vous en recevez. Voilà. Alors, bienvenue sur ma chaîne et merci donc de suivre mes vidéos. Merci de votre présence et de vos commentaires. N'hésitez jamais, si vous avez des questions par rapport à ce que je fais, écrivez-moi, vous pouvez me contacter. Toutes mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. Et je vous serai les bienvenus pour tout renseignement. Et si vous souhaitez essayer un soin avec moi, même à distance, vous pouvez, il n'y a pas de souci, je travaille aussi à distance. Mes différents soins sont décrits dans d'autres vidéos, donc je ne m'attarde pas sur ce que je fais. Je vous laisse découvrir un peu aussi. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo particulière sur le changement. Pourquoi ce sujet? Donc je tourne cette vidéo, on est en décembre 2022 et on est en plein portail énergétique donc qui va du 12 du 12 2022 au 21 du 12 2022. Et c'est un portail en fait qui permet de clôturer un peu certaines choses du passé avant aussi la fin de l'année pour démarrer sur de nouvelles bases un peu plus nettes, on va dire. Et c'est encore un portail qui travaille en profondeur sur soi et donc qui amène à de nombreux changements. Bon, 2022 n'a pas été facile et je vais pas vous mentir, 2023, bon, à mon avis, ne sera pas trop simple non plus. Parce que justement, il y aura des changements, beaucoup d'évolutions pour les gens, beaucoup d'événements en fait qui risquent de perturber pas mal de monde. Et tant qu'à faire, on est dans la continuité depuis 2020, donc on est un petit peu habitué à ce genre de phénomène. Ancrez-vous bien, soyez dans l'acceptation de ce qui se passe. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, j'ai un petit déroulement de ma vidéo, mais soyez dans l'acceptation, dans le lâcher-prise par rapport à ce qui se passe, et plus vous lâcherez prise, et au mieux ça se passera. Voilà. Alors, je vais partir sur 3 citations de Bouddha. Bon après, je n'ai pas vérifié parce que... mais ça apparaît comme des citations de Bouddha, donc je vais les utiliser. Alors la première, c'est « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Sachez que au fur et à mesure, donc au cours de vos vies, vous êtes amenés à vivre du changement constamment. Vous allez être amenés au quotidien à vivre des petites choses qui vont vous faire évoluer, changer. Et la plupart du temps, évidemment, ce ne sont pas des changements que vous choisissez vous-même. C'est ça qui n'est pas évident. Alors, pourquoi les changements? Pour évoluer, pour grandir, pour aller guérir ce qui est au fond de vous, aller déloger ce qui doit être guéri. Le changement secoue, remue, vous fait vraiment bouger, évoluer. Sans changement, quelque part, notre vie serait vachement ennuyeuse, quoi. Donc, c'est pas plus mal, quelque part, que le changement survienne dans nos vies parce que ça nous permet voilà, de bouger, d'évoluer, de grandir, de vivre des choses, d'expérimenter. Et je trouve que c'est voilà, positif quelque part le changement, même si il est souvent chaotique, parce que souvent inattendu, parfois désagréable, c'est pas toujours positif au premier abord en tout cas. C'est pour une évolution positive, mais quelquefois au premier abord ce sont des événements qui peuvent être désagréables et donc nous bousculer, venir vraiment remuer tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a, tout ce qu'on pense maîtriser.
Et en fait, le changement a pour but de vous faire lâcher le contrôle. Parce qu'on essaye tout le temps dans nos vies d'être dans le contrôle. On nous apprend à être dans le contrôle et il faut vraiment essayer de lâcher ce contrôle dans le but de s'ouvrir, d'évoluer, voilà, vraiment d'être bien, d'apprendre, de prendre des leçons, tirer des leçons de ce qu'on vit en fait. Vraiment, pour moi, le changement n'est pas du tout négatif, même si, je vous dis, au premier abord, ça peut sembler l'être. Alors, deuxième citation de Bouddha, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. En effet, plus vous allez résister à tout ce qui survient dans vos vies, donc essayez de garder le contrôle, plus ça va être douloureux. Mais quand je parle de douleur, ça peut survenir au niveau de douleurs physiques aussi. Donc ce ne sont pas que des événements douloureux, mais ce sont des douleurs physiques qui peuvent survenir si vous résistez à ce à quoi vous êtes amené. Si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, ou si vous résistez à ce à quoi vous êtes destiné, vous allez avoir des douleurs physiques, vous pouvez en souffrir. Donc j'ai des gens qui viennent avec des blocages au niveau des articulations, souvent ça se montre comme ça, des grosses douleurs au dos, mais quelque chose d'insupportable, qui peuvent aller jusqu'à vraiment des phénomènes physiques tels que hernie discale, tels que on va dire du cartilage qui va pousser à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Ce genre de phénomène peut survenir comme ça. On peut avoir des douleurs, développer la fibromyalgie, développer ce genre de maladie qui va vraiment vous empêcher de bouger votre corps, d'être dans le mouvement tel que vous devriez l'être normalement. Donc plus vous allez résister au changement, et plus ça peut vous provoquer des problèmes de santé, des problèmes physiques, émotionnels, donc parce que ça va provoquer aussi des émotions, et donc des problèmes, des douleurs physiques aussi. Donc sachez que essayez de lâcher prise, accepter au maximum les événements, laissez-les aller, laissez-les faire leur chemin. Le but en fait, c'est que vous arriviez à une conclusion positive à ce changement, peu importe. Il y a plein de gens actuellement qui sont en changement de vie, changement de travail, changement au niveau de leur couple, changement au niveau de leur famille, changement au niveau de l'entourage, des amis. Des gens qui me disaient, je croyais que j'avais des amis voilà, bien soudés, etc. Et puis voilà, leurs amis du jour au lendemain qui disparaissent. Voilà, c'est assez particulier, mais c'est vrai que ça peut être souffrant si on ne l'accepte pas. Après, plus on accepte que oui, chacun fait son chemin, chacun vit sa vie, et puis chacun évolue à sa manière, et on évolue tous de manière différente, parce que on est chacun une entité à part entière, un être à part entière, on est humain, on est une âme incarnée, avec des chemins différents d'incarnation d'âme, avec une vie totalement différente de celle de notre voisin et de celle de l'autre voisin. Voilà, c'est vraiment, on va tous être amenés à vivre différentes choses, et on est tous différents, et on va réagir de manière différente dans les choses que l'on vit. Mais plus vous résisterez, et plus ça fera mal au niveau du changement. Alors, la troisième citation de Bouddha, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. L'univers a un plan pour vous. Pour chacun d'entre vous, l'univers a un plan. Et pour chacun d'entre nous, parce que moi aussi, l'univers a un plan pour moi, qui m'amuse beaucoup, donc voilà, ça me fait rire, donc je suis en fait un petit peu ce qui se passe. J'essaye d'être dans le lâcher-prise le plus possible, parce que c'est bien de donner des leçons aux autres, mais il faut aussi les appliquer. Donc, le principe du changement, c'est aussi d'accepter de lâcher votre passé, de travailler sur vous pour guérir vraiment les blessures, et parce que ça va vous amener à évoluer, ça va vous amener à grandir et à aller vers qui vous êtes vraiment au fond. Parce que évidemment, quand on est enfant, avec l'éducation, etc., on essaye vraiment de nous
nous mettre dans une boîte, nous mettre dans le contrôle, nous mettre voilà, dans tout ça. Et au final, il faut essayer de lâcher tout ça parce que quelque part, c'est pas vous. C'est la version de vous que vous êtes devenu par cette éducation, par ces croyances, par les jugements que vous avez reçus, par différents types de cadres dans lesquels on a essayé de vous placer. Et au final, en vieillissant, en grandissant, en évoluant, on devient qui on doit vraiment être. Et je n'envie pas les gens qui, toute leur vie, vivent en mode métro, boulot, dodo et qui voilà, acceptent ça sans bouger, sans changer, sans évoluer, parce que quelque part, je me dis un jour, ils doivent se retourner et se dire qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. Et donc, ça permet, enfin, l'acceptation du changement, je vais y arriver, permet en fait d'amener à une véritable évolution de notre être, évolution de qui nous devons être en réalité, qui nous sommes au fond, qui notre enfant intérieur a envie d'être et se doit d'être en fait, se doit d'exister. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est essayer à tout prix de retrouver de la joie dans votre vie. Je sais que c'est loin d'être évident pour beaucoup de gens, qu'on vit dans cette espèce de... avec un espèce de carcan pour le moment, pour beaucoup de choses, parce que c'est pas joyeux actuellement ce qui se passe partout. Parce que peu importe où on regarde, je pense que c'est pas joyeux ce qui se passe, qu'il s'agisse d'une guerre, qu'il s'agisse de phénomènes naturels dévastateurs, qu'il s'agisse de la crise énergétique, qu'il s'agisse des différentes maladies qu'on a vu passer, hein. Peu importe tout ce qu'on a pu vivre jusque-là, en fait, il faut essayer au maximum de s'apporter de la joie. Et allez la chercher là où vous voulez la trouver, vous, là où faites ce qui vous rend heureux. Si c'est écouter un peu de musique, si c'est vous tourner vers la créativité, dessiner, écrire, essayez de retrouver de la légèreté dans vos vies. Et c'est ce qui va vous permettre d'accepter un peu plus les événements qui peuvent survenir dans vos vies et essayer de retrouver vraiment cette joie, peu importe où vous la trouvez vous. Moi j'écoutais de la musique, beaucoup, c'est ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer sans trop de dégâts parallèles, mais c'est ce qui m'a permis vraiment, c'est ce qui me ramène de la joie. Quand je ne suis pas bien, j'écoute de la musique. Évidemment j'évite d'écouter de la musique déprimante, mais ça m'arrive d'écouter de la musique calme, mais ça m'arrive aussi d'écouter un bon métal bien, bien trash, histoire de me remuer, en fait, de me secouer un peu, ou alors une musique joyeuse, festive. Voilà, ça m'arrive souvent d'écouter ce genre de choses, ou des choses qui me donnent envie de chanter aussi, pour sortir, permettre de ne pas rester dans ce qui pourrait me miner le moral et par rapport à tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Et voilà, ne pas rester dans ce train-train et dans toutes ces choses qui peuvent nous ruiner le moral, on va dire, hein. Donc essayez au maximum de sortir de ce schéma, vous voyez, où vous restez tout le temps dans le sombre et dans, voilà, ah oui, mais je suis pas bien, donc je sais rien faire, et donc je bouge pas, et donc voilà. Au fur et à mesure, enfin, évidemment, vous allez rester là-dedans, et ça va finir en dépression, donc c'est pas ce que je vous conseille. Essayez vraiment de sortir de tout ça, donc acceptez le changement, évoluez avec le changement, grandissez le changement, essayez de lâcher prise, de vous ancrer, à être en contact avec la nature, essayer au maximum de nettoyer d'une manière ou d'une autre tout ce qui doit vous quitter, en fait, tout ce qui doit sortir de vous, que ce soit vos vieilles blessures, vos vieux schémas, votre ancienne vie, vos anciennes vies, parce qu'on en a plusieurs. Essayez vraiment de sortir de tout ça pour retrouver de la joie et accepter le changement. Vivez-le parce que il va être positif au final. L'univers a un plan pour vous et le plan, il peut être positif aussi. Donc dites-vous que vous avez droit au bonheur et que ce changement peut vous apporter le bonheur. Voilà, mais je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous
Et bah, si vous avez des questions ou des sujets à me soumettre, pourquoi pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et bah, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.